Hello, moi c'est Nico et aujourd'hui on va regarder comment faire de l'autocomplétion sur un formulaire dans Webflow en utilisant une API 100% gratuite. Beaucoup d'entre vous doivent peut-être connaître l'API de Google qui est Place Autocomplete et qui permet de faire de l'autocomplétion sur les formulaires au niveau des adresses. On peut faire une petite démo ici. Si je tape une adresse sur ce formulaire, on a le Powered by Google avec un design assez atypique qu'on doit connaître et qui permet d'autocompléter. C'est une solution qui marche bien, cependant il a plusieurs défauts. L'un des premiers défauts, c'est que c'est pas une API qui est gratuite, qui demande de créer un accès sur la partie console Google, mettre sa carte bleue, il faut qu'il y ait des fonds dessus, il faut créer une clé API, la bloquer sur un certain domaine. Bref, c'est très complexe à intégrer pour le commun du mortel et c'est coûteux. Et donc j'ai décidé de chercher une solution qui permette d'améliorer ce point-là particulier de l'API Google. Et j'ai trouvé une API faite par l'État de géocodage, géoplateforme, géoservice qui permet d'avoir de l'autocomplétion complète. Donc on peut la trouver ici. Et donc l'idée c'est que j'ai intégré toute cette partie technique dans un seul script qu'on peut ajouter directement sur son site et qui permet d'avoir un résultat assez équivalent. Si je tape ici une adresse, on a une autocomplétion qui apparaît. Dès qu'on a une adresse avec un match, le texte se met en gras. On a un ensemble de résultats qui remontent. On peut naviguer avec les flèches comme ça et ça remonte jusqu'en haut. Et quand on valide, l'adresse complète s'ajoute. On a également la possibilité, si on en a besoin, de décomposer son adresse pour un formulaire spécifique. Si on veut split l'adresse, si je refais le test ici, je prends n'importe laquelle. Et voilà, ça a splitté l'adresse. On peut intégrer cette solution sur son site Webflow en deux étapes. La première, intégrer le script en before body. Donc sur la page en question sur laquelle vous pouvez récupérer le code, il y a deux possibilités. Ou via un CDN que j'héberge sur NPM, ou alors vous avez la possibilité de récupérer le code en entier si vous voulez le modifier à votre souhait. Donc vous êtes vraiment libre de pouvoir l'utiliser comme vous le souhaitez. Donc on pose la balise, et puis après, on a un système d'attributs qu'on va positionner sur notre formulaire et qui va appliquer toute la technologie et ces petits calls API que la solution permet. L'avantage sur cette solution que j'ai pu développer, c'est que ce que vous pouvez voir ici sur les résultats, le CSS qui est appliqué, il est en dur dans le code et on a aussi la capacité de totalement override ce CSS là pour appliquer ce qu'on veut. Là pour la démo, on va utiliser CSS par défaut, mais on va voir comment on fait tout ça. Allez, démo. Donc première étape, on va ajouter le script sur notre site. Moi pour gagner du temps, je vais juste prendre le lien unique, c'est quand même plus pratique. Je le mets ici en before body et je le colle. Quand on regarde le fonctionnement à l'étape 2, on va partir sur le principe uniquement d'une adresse sur une seule ligne pour le moment. Mais donc, si on regarde le petit schéma, on a notre difform qu'on va retrouver du coup ici, hein, c'est notre bloc formulaire qui est à ce niveau-là. Voilà. À l'intérieur, on va devoir rajouter une div qui va inclure notre input, la div qui va afficher tous les résultats. Et donc, ce petit wrapper, tout se positionne en attribut. Donc, je sélectionne l'attribut ici. Je vais aller dans mon formulaire à ce niveau-là, je rajoute une div. Et ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de ma div, je vais rajouter data band wrapper. Maintenant, ici on voit j'ai mon input ici, donc je vais rajouter cet attribut sur un input. Donc je retourne dedans, à l'intérieur je mets un input et je mets mon attribut data band input. On a encore deux autres attributs et on sera bon. Je rajoute dans mon data band wrapper, je rajoute après l'input, je rajoute une autre div qui va permettre de wrapper l'ensemble des résultats. Donc là, je me remets toujours à cette échelle-là, je rajoute une div et je mets mon databan result. Et le dernier pour la fin, databan item qu'on va mettre à l'intérieur de databan result qui va permettre d'aller afficher tous les items de résultats. Tac. Donc on a bien cette structure. Donc là, j'ai fait exprès de ne pas mettre de classe ni de CSS dessus pour montrer comment ça marche. Là maintenant, je vais faire publier. Je vais sur la page, et là si je tape une adresse, ça marche parfaitement, et on a l'ensemble de nos résultats qui remontent. Et donc là vous avez pu le voir, ça marche parfaitement
en quelques clics, en quelques instants, en moins d'une minute, sans positionner une seule classe particulière. Donc là, on a pu voir la solution avec uniquement un résultat sur une seule ligne d'adresse, comme on a ici. Et là, on peut également le faire en décomposant l'adresse. Pour ça, le système est relativement le même. C'est, hop, on va se positionner ici, et on va faire la même chose qu'on a fait au début, et on aura juste deux autres inputs à ajouter avec un attribut spécifique. Je peux vous montrer aussi une autre démo qui va se retrouver ici. Donc là, il y a la fameuse adresse, comme on vient de voir, 12 rue. Voilà, on va voir qu'il y a un style particulier, je vous en parle juste après. On a l'adresse décomposée que je viens de vous expliquer, 12 rue de la Marne. Hop. Qui marche parfaitement. Et également, là, j'ai fait un autre système qui est une adresse complète plus des champs décomposés. Donc là, si je fais toujours... Hop. Ça m'ajoute à la fois la rue complète et ça me met l'adresse aussi décomposée là. Pourquoi ça? Ça permet de cacher ces champs et d'avoir, si on veut, niveau gross acquisition, avoir une adresse complète au niveau utilisateur et des champs cachés pour le CRM, ça marche tout aussi bien. Et pour revenir du coup sur le premier ici, on peut voir que les résultats s'affichent différemment avec un style particulier. En fait, comment on peut faire ça? C'est très simple. Sur ce que j'ai prévu en tout cas sur le code, c'est que vous avez la possibilité d'override le CSS qui est appliqué par défaut dans le code. Et pour ça, en fait, vous avez la possibilité ici sur certains attributs, à chaque fois c'est indiqué de manière optionnelle, par exemple no CSS pour ne pas appliquer le CSS sur cet attribut-là. Donc il faut bien styliser au maximum les éléments, ça va totalement écraser le CSS. Voilà, vous avez également d'autres possibilités où vous pouvez, au niveau du nombre d'items affichés dans la liste, vous pouvez aller de 5 à 15. Par défaut, c'est 5, mais vous pouvez aller plus loin si vous souhaitez afficher plus de résultats. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et sinon, vous avez également, je vais le retrouver voilà, ici, un log, où vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir un système de log ici dans la console qui vous permet de savoir ce qui se passe concrètement sur le script. Et si vous ne l'affichez pas, il n'y a absolument rien qui est remonté dans la console. Pour conclure, c'est un petit script qui vous permet d'ajouter de l'autocomplétion sur votre site de manière extrêmement simple, avec de la donnée data qui ne fait pas des calls API auprès de Google, qui ne va pas récupérer vos données, qui a un nombre de limites quasi illimité sur l'ensemble des sites que vous pouvez installer, et qui utilise de la donnée française, qui plus est. Donc voilà, donc moi je vous invite à tester cette API, essayer de l'intégrer sur vos sites, et de me faire vos retours s'il y a des améliorations à appliquer. Donc ce script est disponible directement dans le Made in Webflow, je vais mettre le lien en description de la vidéo, et donc je vous invite à aller regarder tout ça, et voilà. Allez, bonne fin de journée.